Je remercie évidemment nos partenaires du réseau SOS Douleur à Angoulême qui nous ont permis de mener cette étude de faisabilité qu'on va vous présenter sous la forme d'un film, ainsi que les partenaires d'Air Liquide qui ont bien voulu fournir du Méopa pour que tout ça soit possible. Alors le Méopa, c'est un produit que vous connaissez, hein. Il a été mis pour la première fois en mélange dans une bouteille dans les années 60, mais il a vraiment fallu attendre dans les années 90, en France en tout cas, que les services d'oncologie pédiatrique en particulier l'utilisent, et ça a débouché en 2001 sur l'apparition d'une AMM. Et à partir de là, son utilisation dans les services hospitaliers a pu gagner les secteurs adultes, l'imagerie, la gériatrie, l'odontologie. Alors peut-être pas suffisamment, mais on a pu observer quand même ce développement. L'autre secteur qui nous intéresse plus particulièrement pour la thématique d'aujourd'hui, c'est l'HAD, où il a pu être utilisé maintenant plus d'une dizaine d'années avec efficacité et sécurité, ce que Edith là a pu démontrer avec ses collaborateurs dans une étude que je vous invite à consulter sur le site du CNRD, entre autres. Alors, depuis novembre 2009, la dernière nouveauté, c'est la sortie de la réserve hospitalière. Il est autorisé d'utiliser le Méopa en dehors d'un hôpital, et du coup, l'utilisation au secteur libéral se pose. Un an après la fameuse sortie de la réserve hospitalière, Daniel Hannequin, lors d'une de nos précédentes journées, avait d'ailleurs fait un petit point sur la question. On avait vu que ça pouvait intéresser aussi bien les dentistes, les stomatologues, mais aussi les dermatos, les ORL, mais qu'il restait toujours une utilisation qui était assez limitée. D'autres secteurs, d'autres professions peuvent être intéressées par le Méopa en libéral, ce sont les kinésithérapeutes, en particulier pour les mobilisations douloureuses en post-op immédiat, mais aussi les infirmiers libéraux. Kevin vient de le présenter, l'étude sur les soins douloureux. On voit que certains soins plus particulièrement douloureux, comme les pansements et certaines mobilisations, peuvent justifier d'une démarche antalgique supplémentaire. Hein. On a les rares cas où ça fait un peu plus mal. Les médecins de ville, en vous rappelant la thèse d'Anne Vérac, dont les résultats ont été présentés l'an dernier lors de la journée 2013. On a vu que, en tout cas dans le 11e arrondissement de Paris, on avait 2/3 des médecins interrogés qui connaissaient la technique, mais qui déclaraient l'utiliser que pour 1/3 d'entre eux. Et en tout cas, on avait déjà ces indications, les pansements, les sutures, les mobilisations, les toilettes. Donc, a priori, on a déjà une petite idée de ce pourquoi on peut l'utiliser en libéral. Le confort d'une analgésie au domicile, c'est ce qu'on cherche à avoir. Et puis surtout, comme le disait très justement Dominique, à partir du moment où le soin se fait, en tout cas si on prend l'exemple du soin de pansement, s'il se fait avec une analgésie efficace comme le procure le Méopa, la cicatrisation est plus rapide. Ça a été observé également par le réseau SOS Douleur dans les Charentes, et tout ceci a été publié. Eric l'a publié avec ses collaborateurs en 2007 et en 2011. Hein. Le corollaire, c'est qu'on a des hospitalisations du coup qui deviennent plus courtes pour tous ces patients. Je pense aux patients artéritiques qui peuvent sortir plus rapidement de l'hôpital puisque les soins peuvent être faits en relais à domicile efficacement. Et malgré tout ça, on s'aperçoit que l'utilisation est assez limitée, et notre hypothèse à nous au CNRD, c'est qu'effectivement, c'est l'absence de remboursement et du médicament et des consommables, mais aussi la non-reconnaissance de l'acte infirmier pour la dispensation de l'inhalation en elle-même, qui conduit à une sous-utilisation et donc par ricochet à une méconnaissance du produit, ce qui expliquerait du coup la sous-utilisation, et alors que tout ça est autorisé et efficace a priori. La formation pour le Méopa, elle est possible, elle est simple, on peut le faire. Il faut peut-être se pencher sur la façon de la mettre en place pour que ça touche un maximum de professionnels. Le matériel d'inhalation est un matériel adapté à l'usage au domicile. Vous allez pouvoir le constater, les choses ont beaucoup évolué. Et surtout, ce que vous allez voir là, c'est que l'administration du Méopa, en soi, par un infirmier au domicile, ne perturbe pas le soin en lui-même.
Et donc, bon, le petit slogan que je vous ai mis avec nos partenaires, nous avons pu le faire, c'est ce que je vous propose évidemment de voir dans 5 minutes. Donc les bénéfices qu'on attend, c'est effectivement des soins de qualité et moins de douleur pour les patients, mais aussi je vous propose de réfléchir à l'égalité d'accès à ces soins indolores, parce que aussi bien dans le cadre de la dentisterie pour une pose de prothèse, le dentiste peut à l'avance proposer le méopa, il va falloir le facturer, et on peut concevoir que le deal se fasse entre le patient et le soignant. Bon, dans des situations un peu plus urgentes, c'est un petit peu prendre le patient par les sentiments, hein. Il a mal, il faut, voilà. Donc il y a quand même un problème éthique à régler. Pour les soignants, évidemment, soigner sans faire mal, on vous l'a dit déjà dès le départ, c'est quand même le minimum. C'est ce qui permet quand même le respect de soi-même, de la profession. On n'est pas en situation d'échec et donc la relation entre le soignant et le soigné s'en trouve évidemment bénéficiaire. Et puis l'hypothèse, c'est qu'effectivement, pour la collectivité, la maîtrise des coûts est meilleure, puisque, et en tout cas dans le cadre du cathé périnerveux, ça semble avoir été bien démontré par Eric et ses collègues dans le cadre du réseau, on évite des journées d'hospitalisation. Donc on imagine qu'il y a un intérêt à rembourser cette technique en libéral. Je vous propose, pour vous en faire une meilleure idée, de voir ce film. Si on peut éventuellement baisser la lumière avant de lancer la vidéo. Merci bien.